C'est terrible de penser qu'au même instant dans le monde, si quelqu'un hurle de douleur, un autre hurle de plaisir. S'il y en a un qui agonise, un autre naît un peu plus loin. S'il y en a un qui est accepté, un autre est violemment rejeté. Au même instant. Au même instant. Bonjour, voici donc le numéro 13 de Fermentation poétique. Je viens de vous lire un extrait de poème de Georges Catallot, dont je vais maintenant vous parler. Alors certains sans doute d'entre vous le connaissent, même peut-être bien. Enfin, donc pour les autres, donc je vais vous parler de lui. Alors Georges Catallot est né en 1947 et il fut instituteur. Alors comme il l'a écrit souvent, sa pratique de la poésie remonte à sa jeunesse lorsqu'il a découvert les auteurs contemporains et voire plus anciens. Il a participé aussi à de nombreuses revues comme Rétroviseur, Texture, La Tour du Feu, Friche, et ce sont malheureusement des revues qui ont disparu aujourd'hui, soit parce que leur animateur a cessé de faire paraître la revue, soit parce qu'ils sont décédés. Mais il a aussi collaboré à d'autres revues, bien sûr, comme Décharge, Page Insulaire et bien d'autres encore. Alors, avant de vous lire des poèmes donc de Georges Catallot, publiés ou inédits, je vous propose de vous parler un peu plus de lui à travers les réponses qu'il m'avait faites en 2009, vous voyez, sur la revue que j'animais alors, Page Insulaire. Alors, son implication dans le milieu de la poésie est en fait variable, selon son humeur, selon sa disponibilité. Et par contre, il a une véritable boulimie de lecture. Il a lu bien sûr les auteurs contemporains, comme je vous en ai parlé, mais Cadou, Éluard, Verdi, Char, Ponge, etc. Et donc, ce sont des lectures assez diversifiées et donc qui apportent beaucoup à son talent poétique. Alors pour ma part, j'ajouterais qu'on ne peut effectivement se dispenser de lire les poètes qui nous ont précédés pour écrire soi-même de la poésie. Et malheureusement, il n'est pas rare de rencontrer des personnes écrivant ou croyant faire comme de la poésie sans même connaître un seul auteur contemporain. Et souvent, ils en sont restés au XVe ou XVIe siècle. Alors, Georges Catallot a, outre avoir écrit des poèmes, publié des recueils, il a écrit de nombreux articles, des chroniques et également des comptes rendus de livres. Et comme il le dit, il parle de ce qu'il aime. Alors, en ce qui concerne les recueils, il en a publié beaucoup sous le titre de Quotidienne. Alors, ce n'est pas le seul titre, bien sûr, qu'il a publié, mais ce titre revient assez souvent. Et il lui est venu spontanément, car ses poèmes sont écrits souvent sous la forme brève, assez presque elliptique, mais qui correspond, disons, à une respiration, à sa respiration poétique, avec un contenu lyrique et aussi par rapport à son vécu, au vécu et aussi à ce qui se passe autour de lui, voire même d'une émotion qu'il a traversée. Il parle même de flash ou d'instant poétique. Alors, dans cette interview de 2009, il parlait aussi de la situation présente de la poésie, qui en fait n'a guère évolué depuis 2009. Et peut-être s'est-elle empirée. Je ne saurais le dire, mais enfin, bref. Donc, vous savez à quel point donc l'art actuel donc est récupéré par le pouvoir politique ou financier. Par contre, la poésie, on la met bien volontiers de côté, comme les artistes par exemple qui ne respecteraient pas les codes, voire Courbet au XIXe siècle. Alors, Georges Catallot pense ou disait que la situation présente n'était guère réjouissante. Alors, de même pour le rôle mineur accordé donc à la culture, à l'art et en fin de compte à la poésie. Alors, les contraintes administratives à titre général, les avantages donnés aux plus grandes revues, aux plus grands éditeurs, font laisser pour compte tous les autres.
et ce qui fait que beaucoup de revues de poésie qui étaient publiées ne le sont plus en raison des coûts tarifaires exorbitants. Alors, Georges Catalo évoquait aussi l'utilité de la poésie. Et pour lui, si l'on s'en tient aux apparences, la poésie n'a guère d'utilité. Effectivement, on peut le croire. Mais il faut constater que tous les régimes autoritaires qui, je cite, souhaitent asseoir leur pouvoir commencent par soupçonner puis se débarrasser des gens de plume, des poètes évidemment, des écrivains, des journalistes. Et on a quelques preuves actuelles dans différents pays. Alors il ajoutait aussi à l'époque que le matraquage télévisuel, et encore aujourd'hui qui a pris une ampleur démesurée, je dirais, était destiné à nous faire croire que le pouvoir, en fait, était dans l'image. Mais pour lui, il est dans les mots. Et ceci est bien vrai. Mais j'y reviendrai en cette fin d'émission. Enfin, pour dresser le portrait de Georges Catalo, il disait de lui, comme Achille Chavez l'écrivait, « Je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne ». On voit tout l'humour qui caractérise bien sûr Achille Chavez, puisque c'est lui qui l'a dit, mais aussi Georges Catalo qui a retenu cette phrase. Alors, quant à sa poésie, bien sûr, il vaut mieux l'écouter, et c'est le plus sûr chemin pour, disons, s'approcher du poète. Mais avant cela, je vais citer Christian Saint-Paul, qui anime une émission mensuelle de poésie sur Radio Occitanie et qui a parlé récemment justement de Georges Catalo et de 3 de ses recueils. Alors les recueils sont Quotidiennes pour survivre aux éditions La Porte en 2018, La Cendre de nos jours à l'Index en 2019 et Ils ont peur, Cahier des passerelles numéro 54 en 2023. Alors, les poèmes de Georges Catalo disent sans embâche, selon Christian Saint-Paul, la folie du monde que le progrès technologique a renforcée. La matière de ces poèmes, nous indique Christian, est sa captation du réel à partir des faits marquant l'actualité. Alors j'ajouterai que sur le plan poétique, l'écriture de Georges Catalo ne cherche pas à former une poésie obscure ou métaphorique dans le sens, disons, poussé du terme. Mais il s'en tient à la complicité des mots, à cette recherche de la simplicité, tout en étant plus proche de ce qui fonde la poésie, c'est-à-dire la sobriété et l'émotion. Maintenant, voici quelques poèmes de Georges Catalo que je vais vous lire. Est-ce utopique ou réaliste de ne pas se poser de questions, de ne pas se prendre la tête, de laisser filer le temps, les jours, les mois, les années, alors que c'est lui le coupable, qui nous endort et nous étrangle. Ne comptez pas sur moi, je ne suis pas prêt de revenir, ce que je laisse est dérisoire. Ceux que je laisse poursuivront pour quelque temps leur ascension illusoire ou leur chemin de pèlerin. Faire un pas de côté pour échapper aux importuns, à leurs tristes histoires, à leur mesquinerie maladive, juste un pas de côté. Sur la marge, en lisière, pour filer en silence et remonter vers la source des souvenirs dispersés. On se dit bien qu'il faudrait gravir les sentiers inédits qui peuplent nos cerveaux. Repérer les passages difficiles, estimer correctement les dénivelés, accorder une attention particulière aux obstacles du parcours. Pour mes ultimes années de vie, pouvoir encore imaginer, avoir ma tête libre, mes jambes et mes yeux, pouvoir créer, pouvoir crier, en dominant mes peurs, en m'adaptant aux circonstances. Boucler la boucle. Voilà, c'était donc des inédits de Georges Catalo, donc qui a publié, je vous dis, chez différents éditeurs comme Henry, La Porte Édition, Les Carnets du dessert de lune, à l'Index bien sûr, Les Cahiers de la passerelle, etc. La Renarde rouge également. Donc voici.
Je vais vous lire maintenant non plus des poèmes inédits, mais des poèmes extraits de 3 ou 4 recueils que j'ai pris au hasard dans ma bibliothèque. Alors celui-ci, c'est Quotidienne pour écrire, qui est de 2011. On n'écoute pas les poètes. Il est toujours trop tôt pour les entendre. Il est toujours trop tard pour les comprendre. Et les feux s'éteignent sans avoir brûlé. Maintenant, nom commun, deuxième vague, aux éditions Gros Texte. Pédigré. Non, il n'est pas de race, de clan ou de catégorie ou de tribu fondamentale. Descendant, ascendant, à qui survivrons-nous? Et qui nous survivra? Alors que les oracles aboient et se méfient des mélanges. Ô dérisoire durée, juste l'espace d'un millénaire, un soupir pour l'histoire. Alors, bestiollerie poétique, aux éditions Les carnets du dessert de lune. La poésie ne vient jamais au rendez-vous qu'on lui a fixé, mais en revanche, on la rencontre exactement là où on l'attend le moins, le jour où, justement, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle. La poésie, c'est la certitude glissée parmi les doutes, ou si l'on préfère, le doute glissé parmi les certitudes. Le poète rit toujours quand sa muse l'amuse. Amusant, non? Professeur de poésie, quelle rigolade! Décortiquer un poème, observer son squelette, se livrer à une autopsie différée. Encore des âneries professorales. Et enfin, donc, Ils ont peur, son dernier recueil, donc paru au Cahier des passerelles numéro 54, avec des dessins de Lionel Ballard. Ce recueil est intitulé « Ils ont peur ». Ils ont peur du vacarme et des remous de leur cerveau, et du vide qui les entoure, et du trop-plein de chaque jour. Ils ont peur du silence et du poids des secondes qui s'égrènent à la vitesse du feu, aspirés vers un gouffre invisible. Ils ont peur de la maladie, du cancer, du sida, de la lèpre et des épidémies de toutes sortes qui promènent leur virus en souriant. Ils ont peur de la bonne santé entre 2 accès de fièvre, qu'ils tentent de tromper avec des signes favorables. Ils ont peur de vivre, avec les couleurs qui se croisent, avec des mots qu'ils entendent à peine, copeaux qui tombent, sciures qui volent. Ils ont peur de mourir en serrant une main froide, main à plume ou main à charrue, qu'ils ne peuvent sauver de l'oubli. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et pour découvrir en fait Georges Catalo. Bien entendu, si vous souhaitez entrer en communication avec lui, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, donc une petite pause et ensuite nous allons parler de quelques revues. Alors, donc, comme je le disais précédemment, nous allons parler de quelques revues ou les présenter simplement. Et la première, ce n'est pas une revue, en fait, c'est un A4 plié qui s'intitule Quoi de neuf? La poésie, qui est publié par Éric Simon. Alors, il y a parfois des poèmes, parfois des articles, cela dépend. Et c'est le numéro 15 et qui a été dernièrement sorti en mai 2023. Donc, la sortie est aléatoire et il n'y a pas d'abonnement précis ni quoi que ce soit. Je vous lis quand même un poème qu'il a publié donc sur cette page. La voix d'un autoportrait. Sans ressemblance, le grain d'un cygne net.
reconnaître l'âme, reconnaître les plis, ce qui doublait la raison de l'autre. Voilà, donc c'est très joliment fait, c'est simple, et la poésie d'Éric Simon, comme de ses articles, sont à découvrir. Ensuite, Libellé, qui est à son numéro 356, pardon, et qui est au prix de 2 euros. Aussi, c'est un A4 plié avec des poèmes et une petite feuille en marge qui rapporte quelques chroniques sur des livres, des recueils, voire sur des événements qui se sont passés ou qui vont avoir lieu. Donc il y a une dizaine, voire une quinzaine de poètes, pardon, qui sont publiés. Un poème en général par poète. Là, je vais prendre par exemple au hasard Valérie Belay, Cosmos Bisou. Un petit jeu, bisou du cosmos, qui joue pour vous, à genoux ou debout. Je laisse graviter quelques doux bisous vers vous dans le cou ou sur les joues. C'est pour vous, vous, c'est nous. Un jeu bisou plein d'énergie qui embrasse la vie. Voilà. Donc c'est pareil, on peut s'abonner et on peut envoyer des poèmes. Michel Prade est un fin connaisseur de la poésie depuis plusieurs décennies qu'il publie cette revue. Alors ensuite, comme en poésie, c'est pareil, qui est animé par Jean-Pierre Le Sieur, qui est maintenant à un certain âge, et comme sa revue d'ailleurs, qui en a numéro 95. Mais ce n'est pas la première revue qu'il fait, puisqu'il en a déjà publié 2 ou 3 autres avant celle-ci. Et justement, dans ce numéro 95, il y a un écrit de Georges Catalot, et qui parle donc de Jean-Pierre Le Sieur. Alors je vais vous lire ce texte qui est intéressant et qui est très bien. Le vieux poète, point d'interrogation. Vieux poète qu'il dit et qu'il écrit. Allons donc. Tout ça pour qu'on lui dise, et on le lui dira, que c'est faux et archi-faux. On lui dira que l'âge qui figure sur les papiers officiels n'ont rien à voir avec l'âge réel, celui du cœur et celui de l'esprit. On n'ira pas plus loin dans la louange du factotum, de comme en poésie, sous peine de passer pour un vil flagorneur. On se contentera d'un simple constat factuel, comme disent les cuistres. Le voici. Existe-t-il quelque part un individu né en 1935 qui ait fait paraître seul ou accompagné de complices perspicaces une quarantaine de recueils de poèmes? Existe-t-il quelque part un individu qui ait fondé puis animé 3 revues en 58 ans, et cela sans jamais solliciter la moindre aide financière des institutions de toutes sortes? Existe-t-il quelque part un tel phénomène, véritable ovni poétique de première grandeur? Eh oui, nous sommes nombreux à le connaître et à l'accompagner dans ses pérégrinations. Il s'appelle Jean-Pierre Le Sieur. Voilà, un beau témoignage donc de Georges Catalot envers Jean-Pierre Le Sieur, qui effectivement a passé plusieurs décennies à aider la poésie pour qu'elle trouve un chemin parmi les lecteurs actuels. Donc comme en poésie, à laquelle vous pouvez vous abonner et qui contient en elle-même plusieurs poèmes et ensuite quelques articles, des notes de lecture, etc. Enfin, tout ce qu'on retrouve habituellement dans une revue avec des dessins, des choses plus ou moins amusantes, comme ça dépend les goûts. Enfin voilà. Donc, comme en poésie numéro 95. Ensuite, la vie secrète des mots. Alors, c'est le premier numéro que j'ai entre les mains, c'est le numéro 13, donc qui est publié par donc Pascal Lenoir, et elle est assez fine comme revue, mais très bien faite, avec une jolie couverture. À l'intérieur des poèmes, des dessins par exemple, des collages de l'art de Philippe Lemaire, un peu de dictionnaire aléatoire de la langue française par exemple qu'on peut retrouver, disons des choses assez éclectiques et qui est intéressante aussi à découvrir. Donc c'est La vie secrète des mots, c'est le numéro 13. Ensuite, Décharge. Alors Décharge, on est à son numéro 199.
donc vous voyez, qui est publié trimestriellement. Et donc, voilà, plusieurs déjà décennies, donc cette revue existe. En fait, 50 ans de revue, exactement. Pour donc Jacques Morin qui l'anime depuis Auxerre. Donc la revue est constituée en fait également de poèmes. Il y a souvent un poète qui est invité. Il y a souvent des articles, des ruminations par exemple de Claude Verset. Il y a aussi des chroniques euh, je ne me souviens plus, de James Sacré par exemple, des chroniques sur les livres, soit de Jacques Maus, soit d'autres auteurs. Et enfin des poètes qui sont nouveaux en quelque sorte et qui sont publiés en fin de revue. Alors cette revue est donc assez connue dans le milieu poétique depuis qu'elle existe, hein, et Jacques Morin également. Elle est intéressante parce qu'elle ouvre plusieurs domaines et souvent ces chroniques sont pertinentes et disons, les poètes qui sont publiés aussi sont intéressants à découvrir. Voilà. Donc là, par exemple, dans le numéro, nous avons Catherine Maffaro qui est invitée, Anna Jouy, Gracia Béjani, Alain Lebeuse, Béatrice Machet, Kimberley Blazer, Barney Bush, Muriel Denis, Lionel-Édouard Martin et d'autres encore à découvrir. Donc voilà, et enfin, encore trois autres revues, pour ne pas être trop long. Verso, qui est au numéro 194, vous voyez, qui est aussi ancienne que Décharge, et qui est publiée par Alain Wexler, avec tous les numéros, il y a un thème qui est demandé. Là, par exemple, c'est habité, donc chaque trimestre, les poèmes qui sont publiés sont en rapport avec ce thème-là. Il y a également un éditorial souvent d'Alain Wexler qui sur le thème décliné. Et puis il y a aussi En salade de Christian Desgouttes qui œuvre depuis aussi très très longtemps et qui passe en revue, c'est le cas de le dire, toutes les revues qu'il a reçues ainsi que les recueils qui ont été publiés et qui l'intéressent. Bien sûr, il y a d'autres chroniques de Pierre Mironner ou d'autres personnes et puis enfin également des entretiens qui peuvent avoir lieu avec des poètes et d'autres artistes. Donc une belle revue qui a gardé tout son intérêt malgré son grand âge et que je vous conseille pour ceux qui voudraient publier de vous rapprocher d'elle. Je vous donnerai de toute façon, je ferai une photo de ces revues et si vous souhaitez, je mettrai les adresses dans l'envoi. Enfin, Arpin, également, une ancienne revue qui en est au numéro 140, qui est semestrielle par contre. Ce que je reprocherais un petit peu à cette revue, qui est très belle et qui est très bien faite, c'est de retrouver souvent les mêmes poètes. Mais ce qui n'empêche pas que ces poètes sont de grande valeur, comme par exemple Yves Namur, Casimir Pratt ou Gilles Lade, qui sont publiés dans ce numéro 140. Donc elle est également faite sur un peu le même modèle, avec des poèmes publiés qui sont bien sûr tous inédits, et ensuite des notes de lecture, des articles sur différents sujets qui souvent ont rapport bien sûr avec la poésie. Et enfin, L'Arbre parle, qui est une revue toute récente, c'est le numéro 8 et le numéro 9, donc par Didier Aubert. Bien sûr, elle est plus récente, alors elle a sans doute beaucoup plus de mal à exister par rapport aux autres revues, mais c'est un format donc A3 plié et qui est intéressante aussi parce qu'elle nous fait découvrir surtout le côté un peu écologique à travers d'articles qui sont souvent donnés, et puis également avec des poèmes et quelques critiques sur les revues ou sur les recueils. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu le tour des revues. Bon, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais je ne les reçois pas toutes, ou alors je ne suis pas abonné à toutes non plus.
mais le champ est très large et donc à vous, si vous voulez, vous pouvez l'explorer à votre guise. Voilà. Euh, encore une petite pause et ensuite je vous parlerai d'un autre fait qui s'est passé et d'une autre revue. À tout de suite. Donc voici le dernier moment de ce numéro 13 de fermentation poétique, donc où je vais vous parler très, très succinctement, disons, de la revue Chronique Noire et Rouge, dont je vous ai déjà parlé, mais là qui relate dans ses pages un incident qui s'est passé lors d'un salon du livre en Suisse, un salon du livre anarchiste, et des individus s'en sont pris au stand donc, de la Fédération anarchiste pour deux livres. Alors l'un s'intitulait L'impasse islamique, la religion contre la vie, de David Zanaz, et le second Un voile sur la cause des femmes, de René Berthier. Alors ces deux livres avaient été publiés en 2009 et ils étaient donc présents sur le stand, mais cet événement est, je dirais, est symptomatique de l'intolérance qui règne dans la société actuelle, où les extrêmes fascisants, hein, d'un côté ou de l'autre, prennent le dessus sur les débats démocratiques. Alors Sylvain Boulouk, que vous avez peut-être déjà entendu, Claire Ozias, Richard Vilve reviennent donc sur cet événement incompréhensible et passablement violent. Mais je tenais surtout à vous relater les propos de Thierry Maricourt, qui, sans nul doute, se montre à la fois lucide et pertinent dans son regard sur la société présente. Il dit par exemple: depuis maintenant au moins 2 décennies, nous nous retrouvons coincés entre deux intégrismes non moins totalisants que celui de Mussolini, celui de l'extrême droite nationaliste et populiste et celui des intégristes musulmans. J'ajouterais que pour ma part, les tenants du libéralisme du centre et de la droite sont largement responsables de cette évolution dramatique et dangereuse. Et je rappellerai aussi, par exemple, un livre qui a été publié il y a quelques années sur la fabrique du musulman. Bon, mais nous n'épiloguerons pas plus là-dessus. Il parle aussi du wokisme, dont vous avez sans doute entendu parler dans les journaux ou à la télévision. Alors, woke, qui veut dire éveillé, pour ceux qui font de l'anglais. Et disons que ça semble une démarche effectivement intéressante, mais qui est dévoyée en fait par des individus intolérants et souvent sectaires. Alors, Thierry Maricourt poursuit: à leur façon, les islamo-fascistes poursuivent l'opération pour leur propre compte. Et ils disent que le port du voile est une libération pour la femme, alors qu'eux-mêmes craignent, voire insupportent l'humour des autres. Alors, quant à la gauche actuelle, Thierry Maricourt écrit: et qui plus est, qu'il le fasse en étant relayé par les membres d'une gauche bêlante, prête à toutes les contorsions idéologiques pour conserver ici les bribes de pouvoir dans les mairies ou à l'Assemblée nationale. Alors, je vous invite donc à vous munir donc, de ce numéro, hein, qui est le numéro 14 de septembre, pour découvrir en fait cet article et qui est, comme je le disais, assez lucide et disons, intéressant sur la société actuelle. Enfin, une dernière petite chose, je voulais parler du monde diplomatique. Alors, peut-être que certains d'entre vous le lisent, mais dans le dernier numéro, il y a un article donc de Serge Animi qui relate en fait l'expérience du monde diplomatique depuis sa naissance. Et en fait, le monde diplomatique est donc autonome et il ne vit que grâce à ses abonnés, principalement. Alors, cette autonomie, effectivement, elle se paye. Donc, exceptionnellement, si vous aimez lire des articles en quelque sorte bien conçus, avec des références et qui apportent l'éclairage nécessaire pour la compréhension des événements, achetez-le ou abonnez-vous. Voilà, je me fais un peu l'intermédiaire entre le monde diplomatique et vous, que je lis régulièrement, et parce qu'il me semble suffisamment intéressant à découvrir et donc à lire. Voilà. J'en ai terminé donc pour ce numéro 13 de fermentation poétique.
J'espère qu'il vous aura intéressé. Il est un peu éclectique également, mais je pense que la poésie doit être ouverte sur tout, et en plus que les réflexions aussi doivent être aussi larges et concises, voire évolutives en fonction de ce qui se passe. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que donc, vous aurez trouvé ça intéressant. Et je vous dis donc à bientôt pour une lecture de poèmes partagés, certainement en décembre. Merci, à bientôt.